Aujourd'hui, je vais vous parler du second maître de Yoda. Dans l'univers légende, Yoda a été entraîné par le Jedi Nkata Del Gormo. Mais on connaît l'identité d'un autre maître ayant enseigné des voies de la force à Yoda. Et cette personne s'appelait Garo et il avait 10 ans. Et oui, un enfant a enseigné des voies de la force à Yoda. Ça se passe dans une BD qui se passe en -40. Alors que Yoda était en mission avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, il va sentir un appel à travers la force. Il va suivre cet appel seul et se retrouver sur la planète Vagadar Prime. Et sur cette planète vivait une espèce humanoïde. Et il semble qu'ils étaient tous sensibles à la force. Et ils utilisaient des armes particulières constituées d'une pierre bleue. Cette pierre bleue fait fortement penser aux cristaux Kyber. Arrivé sur Vagadar, Yoda a tenté d'utiliser la force sur ces pierres. Et il se rendit compte bien vite qu'il était impuissant face à elles. Ces pierres, tout comme les habitants de la planète, étaient puissants dans la force. Et ils ne pouvaient être maniés par un entraînement Jedi classique. Et Yoda avait besoin de comprendre comment utiliser ces pierres. Après quelques péripéties entre plusieurs peuples qui se font la guerre sur cette planète, il va tomber dans une grotte. Et dans cette grotte, il va tomber sur l'enfant appelé Garo. Garo, qui ne souhaitait qu'une chose, c'était sortir de cette grotte, va décider d'aider Yoda. Mais Yoda va lui demander une faveur. Il souhaitait que Garo l'entraîne aux voies de la pierre. Et pendant une bonne semaine, Garo va entraîner Yoda à manier cette fameuse pierre. Et ça va lui servir plus tard, car Garo et Yoda vont réveiller une montagne. Effectivement, la grotte dans laquelle ils se trouvaient, c'était une montagne vivante. Une montagne qui s'était endormie et qu'ils avaient réveillée. Yoda ne voulait aucun mal à cette montagne. Après tout, c'était un être vivant comme les autres. Il était juste beaucoup plus grand. Sauf que Garo n'était pas de cet avis, il voulait l'utiliser pour son propre intérêt. Et malheureusement, Yoda et son maître Garo vont rentrer dans une mini-guerre. Et Yoda mettra à profit les enseignements qu'il avait reçus de Garo. Là où Garo tentait de prendre le contrôle mental de la montagne, Yoda lui cherchait à l'apaiser pour ramener la paix sur cette planète. La paix entre les humanoïdes mais aussi avec les montagnes. Yoda réussira même à soulever le géant de pierre tout entier avec la force grâce aux enseignements de Garo. Et comme par magie ça va ramener la paix entre les humanoïdes, ils vont tous quitter la planète Vagadar Prime mais seul Garo restera. Yoda va bien tenter de négocier avec lui pour qu'il quitte aussi la planète et trouve enfin la paix, mais Garo va refuser. Il considérait que la guerre n'était pas finie. Et Yoda va le laisser. Et Garo va rester seul sur la planète pendant plusieurs décennies. On sait qu'à un moment, il va quitter Vagadar Prime et se retrouver sur Tatooine face à Ben Kenobi. Mais ça va pas changer grand-chose. Il retournera sur Vagadar Prime et attendra la venue de Luke Skywalker. Et Garo finira par accepter que la guerre sur sa planète était bel et bien finie. Il va se sacrifier en fusionnant avec une pierre, et Luke va redonner vie à des bébés montagnes géantes bleues. Cette histoire, elle part dans tous les sens. Et c'est l'une des toutes premières histoires que Disney a produit pour le canon. C'est un côté assez original, on va dire, et heureusement Disney se sont très vite calmés sur ce genre d'histoire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.